Bonjour à tous. Alors, je suis Trésor Gandou, comme la présentatrice venait de l'indiquer. Je viens du Congo-Brazzaville sur invitation de l'équipe de Paris Talk, à qui j'adresse déjà mes remerciements. Et je vous remercie également, cher public. Et donc, je vais commencer mon talk par une histoire. C'est donc l'histoire d'un jeune garçon et d'une jeune fille, tous les deux étudiants, et donc en quête d'intégration socio-professionnelle dans un environnement très compétitif, très hostile, et en réalité à l'image de l'époque que nous traversons. Donc Luc et Ghislaine vivent à Brazzaville et sont issus d'une famille modeste dont les parents feront le nécessaire pour leur accorder une éducation secondaire et académique. C'est donc après l'obtention de leur baccalauréat, suivi d'une première année d'université qui se lance vraiment dans cette quête d'orientation et d'intégration socio-professionnelle. Et donc, Luc et Ghislaine se retrouvent donc plongés dans cet environnement très hostile, qui est celui de l'environnement professionnel et académique, sans repères, sans accompagnement, en d'autres termes, sans être équipés à affronter les défis du monde actuel. Et à côté de cela, lorsque vous êtes jeune, et souvent abandonné à soi-même, c'est souvent le cas dans nos différentes sociétés, les jeunes font preuve d'un manque d'estime de soi et de leadership, et ils ne savent pas comment sortir de cette attitude d'attentiste qui les contraint à subir les événements plutôt que de créer l'action et d'aller au contact des choses. C'est donc en 2018 que je rencontre Luc et Ghislaine. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, je suis responsable d'un cabinet de conseil et de formation. Nous avons, à cette époque, créé un programme dénommé Elikia en lingala et Espoir en français. Nous voulons, en cette période de grande incertitude, prêcher l'espoir aux jeunes, l'espoir d'un avenir meilleur, à condition d'être équipés des compétences et des soft skills indispensables aux enjeux qui s'imposent à nous aujourd'hui. Et donc, Luc a pu obtenir une bourse d'études en Italie grâce à ses propres recherches. Aujourd'hui, il poursuit de brillantes études à Rome, où il est très engagé également en ce qui concerne les problématiques liées au développement de son pays. Et Ghislaine, quant à elle, devient une jeune demoiselle pétrie d'estime de soi qui développe son activité commerciale entre Brazzaville et Dakar. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Simplement, pour moi, c'est la preuve probante, parce que je l'ai expérimenté, que pour réellement accompagner les jeunes à affronter les défis de demain, nous devons impérativement les aider à renforcer leur estime de soi et leur leadership personnel. C'est d'ailleurs l'idée que je viens soumettre à ce Paris Talk, parce que je suis convaincu, nous l'avons expérimenté, et lorsque nous regardons un peu partout dans le monde, lorsqu'on veut vraiment que les jeunes soient en mesure de participer au développement de la société, on se rend compte qu'il est impératif d'investir sur le développement de leur confiance en soi et de leur leadership. Alors, pourquoi devons-nous équiper les jeunes à affronter les enjeux de demain et pourquoi cela est une responsabilité partagée ? Simplement parce que, vous devez le savoir, cette information est de notoriété publique. Pour encourager le progrès social, l'implication des jeunes est incontournable. Pour l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui, le monde compte plus de 1,8 milliard de jeunes qui sont âgés de 10 à 25 ans. Et en janvier 2021, en France, on pouvait compter une population de 11,7 millions de personnes âgées de 10 à 29 ans. Et pour l'Union africaine, l'Afrique compte aujourd'hui plus de 40 millions de jeunes âgés de 25 à 35 ans. Et chez moi au Congo, la population jeune est estimée à plus de 60% de la population. Et donc pour moi, je suis convaincu que cette tranche de la population ça représente un incontournable potentiel pour le développement de nos pays. Alors, et je suis également convaincu que pour équiper les jeunes à affronter les enjeux de demain, il faut donc passer impérativement par le renforcement de leur leadership et par le renforcement de leur estime de soi. Et donc, mon message à ce Paris Talk, c'est votre engagement, notre engagement. C'est dire que nous devons tous ici présents
contribuer d'une façon ou d'une autre au renforcement de l'estime de soi des jeunes, au renforcement du leadership des jeunes. Ça peut être à travers une initiative privée. Je pense qu'ici, il y a parmi nous ici des gens qui sont responsables des associations. Et je voudrais surtout m'adresser aux parents, parce que je suis également persuadé que la cellule familiale représente le premier environnement dans lequel l'estime de soi d'un jeune peut être brisée ou s'accroître. Donc les parents ont une responsabilité importante dans ce processus. Je voudrais également transmettre un message aux dirigeants, ceux qui nous dirigent, parce qu'ils ne sont pas innocents dans la capacité des citoyens à se rendre utiles à leurs différentes sociétés, et donc leur engagement est également impliqué. Et à leur niveau, je voudrais simplement dire qu'il serait pertinent, je sais qu'ils le font déjà, mais il serait pertinent de continuer à investir dans le renforcement de l'estime de soi des jeunes et de leur leadership personnel. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention et je remercie encore les organisateurs de ce Paris Talk.